Merci à tous de votre présence sur ce bateau parisien, le Saphir. Vous participez à la deuxième dégustation du concours international des Cabernets. Vous êtes aujourd'hui une trentaine de sommeliers pour juger et noter 230 vins venant de 21 pays. Je vous souhaite une bonne dégustation, que j'imagine tannique, pour cette édition 2015. On regarde déjà comment le vin se verse dans le verre, on trouve ça vraiment très important. C'est ce premier geste qui va donner envie ou non d'aller plus loin et de boire le vin. Et effectivement, le nez voilà, annonce des promesses, des fois qui sont tenues, des fois qui sont moins tenues, mais le nez a un rôle très important avant de passer au côté gustatif purement. Voir si le vin équilibré nous fait du bien, est bon, si on garde toujours le fruit, puis en même temps s'il n'y a pas d'autres arômes. Là on a trouvé des choses épicées qui étaient très jolies, avec des belles longueurs, donc voilà. La Seine est aventureuse, de Châtillon à Méry, et son humeur voyageuse flâne à travers le pays. Elle se fait langoureuse, de Juvisy à Choisy. On a une grille de notation, donc on se base là-dessus et en fait au fur et à mesure des échanges qu'on a au long de la dégustation, on affine nos critères, on s'ajuste les uns aussi par rapport aux autres. Je suis d'accord avec ça, ça assèche un petit peu. Ouais. C'est ça qui le pénalise, mais je trouve que c'est une belle bouteille parce qu'on a de belle concentration. On est étonné par la diversité des cabernets. Pour nous, ça semblait tous assez semblables et en fin de compte, une très grande différence. Et on est vraiment séduit par la qualité de tout ce qui nous est proposé là. On le sait, une médaille, ça permet de valoriser son vin. Un vin aujourd'hui qui a une médaille, il va pouvoir augmenter, il y a des études qui ont été faites, il va pouvoir à peu près augmenter de plus 20% son prix ou ses ventes. Donc c'est important pour un producteur déjà d'avoir une médaille parce que c'est un outil marketing. Il va pouvoir communiquer à travers cette médaille sur le fait que son vin est le meilleur de sa catégorie. Et puis la particularité aussi de ce concours, c'est qu'à l'issue de la dégustation, on va élire le meilleur cabernet du monde. Donc chaque meilleur vin de chaque table va se retrouver ensemble et vont être dégustés par un grand jury qui va reprendre chaque vin pour attribuer le meilleur cabernet du monde. Allez, and the winner is... Attention, là c'est la surprise là. Winner is l'Alain. Alors Oula. Ah, c'est pas français. Hein. C'est pas français. Margaret River. C'est pas français. Donc, Margaret River, voilà. Australie. Bravo. Bravo. Super. Allez, le meilleur cabernet du monde est en Australie. C'est une grande importance, cette sélection de Cabernet, 210 000 hectares dans le monde plantés. C'est vrai qu'on a les Cabernets du Nouveau Monde, on a les Cabernets de la vieille Europe qui se sont confondus. Et c'est vrai que c'est tout à fait intéressant.